les stars du rire. Ouais. Bonsoir l'Apollo. Comment ça va? Oh, bah. Est-ce que vous allez bien? Pardon, je suis complètement con de vous poser cette question. Bien sûr que vous allez bien, on le sait, vous avez un QR code. Et ça, mesdames et messieurs, ça rassure les hypocondriaques. Il y a plusieurs degrés dans l'hypocondrie. Hein, et pour savoir si tu as atteint le niveau de la Ligue des Champions, c'est quand tu as un pseudo sur Doctissimo. Enchanté, mesdames et messieurs, mon pseudo, c'est Glaucome92. Doctissimo, ce site médical où les pires hypocondriaques au monde s'échangent leurs symptômes. C'est le bon coin de la maladie, je préfère. Si tout va bien dans ta vie, si t'as pas de soucis particuliers, mais t'as envie de pimenter un peu l'histoire, va sur Doctissimo et tu auras la certitude immédiate que tu vas crever. Moi, je suis très content d'être là, mesdames et messieurs, avec vous ce soir. Vous savez, j'ai beaucoup flippé pendant cette période-là, et vous êtes, on va pas se mentir, quasiment le seul contact humain que j'ai eu ces 6 derniers mois, hein, à part bien évidemment l'infirmière qui m'a vacciné. Je voulais pas me faire vacciner, j'ai hésité, mais vous savez, c'est les pubs télé qui m'ont convaincu. Notamment celle, vous savez, avec les 2 petits enfants très mignons qui sautent dans les bras de leur mamie en lui faisant, on va pas se mentir, hein, l'équivalent d'un plaquage digne d'un demi de mêlée du 15 de France, l'envoyant valdinguer sur son canapé sur un air de Gilbert Bécaud. Je reviens te chercher. Mais le col du fémur de mamie est à l'étage. C'est vrai qu'on a quand même subi énormément ces 2 dernières années. Hein. On a eu les tests PCR, les tests salivaires, les tests sanguins, maintenant le pass sanitaire. C'est quoi la prochaine étape, mesdames et messieurs? Jean Castex qui va débarquer à la télévision. Bonjour. Bonjour, un toucher rectal de moins de 72 heures sera exigé pour aller au cinéma. Ah bah rigolez pas, mesdames et messieurs, hein. Vous savez, c'est tout à fait possible, hein. À votre avis, pourquoi on appelle ça un QR code? Si tout pouvait être aussi simple qu'à l'infirmerie du collège. C'est vrai, dans les années 90, au collège, tu pouvais avoir la gale, la malaria, une amputation du bras, une descente d'organes. L'infirmière te filait toujours le même traitement. Un sucre. De la 6e à la 3e, j'ai passé les 3 quarts de ma scolarité à l'infirmerie du collège à sucer un sucre. Je suis arrivé au lycée, j'avais 2,5 grammes de diabète dans le sang, putain. Et mesdames et messieurs, moi je suis un fragile. C'est quand même fou de me dire qu'à 40 ans, mon grand-père était un héros de guerre, et moi, à 42 ans, je suis flexitarien. Alors si vous savez pas ce que c'est flexitarien, vous allez sur Google, vous tapez hypocrisie, et vous allez avoir ma photo, comme ça. Les flexitariens, c'est des personnes végétariennes, soucieuses de la cause animale et environnementale, mais qui, lors d'occasions particulières comme la fête des voisins ou les barbecues, peuvent faire des exceptions. En gros, sensible à la cause animale, mais en chipolata, ça passe. C'est trop ça? Ah, bah, ouais. Ah, je suis très fort. Ouais. Et c'est bizarre parce qu'à partir de 40 ans, t'as toujours dans ton entourage un pote équilibré, un pote bio, donc un pote chiant, pour te faire culpabiliser. C'est celui qui t'invite à prendre l'apéro, bah, y a jamais de chips, c'est lui, y a jamais de cacahuètes, y a jamais de tuc. Y a des graines de courge, putain. Et du millet, je suis pas un canari, cono. Et là, il picore. Celui qui va te faire une salade comment on dit? Moi, c'est ça, même quand tu le dis, t'as l'air fragile. Des potres. Oh, j'ai mangé une salade d'épeautre. Oh, il y a du vent. Oh, c'est l'épeautre. Ah. C'est celui qui embrasse les arbres pour se reconnecter à la nature. On le connaît tous, celui-là. Je sens la sève de ce chêne centenaire couler sur mon corps. Non, c'est la piste du Labrador juste derrière toi, Ahmad. C'est la mode, ça, à Paris. Hein. Et le pire, mesdames et messieurs, c'est que je suis en train de devenir ce gars-là. J'utilise Yuka. J'utilise Yuka, putain. Yuka, l'application qui te dit que tout ce que tu as l'habitude de manger depuis des années, c'est de la merde. Moi, pour Yuka, je devrais être mort depuis au moins 8 ans.
À chaque fois que je scanne un produit que j'aime bien, Yuka me dit tout le temps qu'il est soit médiocre, soit mauvais. Et putain, pourquoi ils font pas un Yuka de l'amour? Mesdames, attendez, vous imaginez le gain de temps? Vous avez rendez-vous dans un bar avec un mec, il arrive, pip, vous le scannez, connard, allez hop. Non, ne t'assois pas, tu es médiocre. Moi, si j'avais yukaisé mon ex, jamais je serais sorti avec elle. Pip, bipolaire, dépendante affective. Allez, on va rester amis, merci. Ah, moi, je vous parle de ça, mais en même temps, vous savez, l'avantage d'avoir 42 piges, c'est que je sais ce que je veux maintenant, en termes de séduction. C'est amusant. C'est un rire de pervers, ça, monsieur, c'est très inquiétant. Je sais ce que je veux en termes de séduction maintenant. Oui, je passe une petite annonce. On sait jamais, hein. Je veux une femme de mon âge, entre 35 et 40 ans. Je veux de la maturité, du dodo à 21h30, de la pantoufle, de la myopie, voire un début de cataracte. C'est pas grave, je la guiderai. Attention, ma chérie, tu vas te cogner. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gamines, là. Ah, c'est vrai, ras-le-bol des minettes de 20 ans qui terminent toutes leurs phrases par frère. Je crois que je suis indisposé, frère. Pardon? J'ai connu ça. Non, moi, je veux du kilométrage. Je veux des petites douleurs d'usure. Chérie, tu boites? Oui, j'ai des durillons, voilà. Je veux une boiteuse. C'est quand même pas compliqué, non? De toute façon, je vais vous dire, mesdames et messieurs, le constat est terrifiant. À partir de 40 ans, il y a tout qui se barre en couille. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je fais de l'apnée du sommeil. Putain. Alors, l'apnée du sommeil, c'est rien. Hein. C'est-à-dire que tu dors normalement. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, va savoir pourquoi, tu t'arrêtes de respirer. Et au bout de 5 à 6 secondes, tu fais... Ah, ça donne envie de baiser, hein. Et le truc, c'est que... On peut, enfin, soi-disant, il n'y a qu'un seul traitement contre ce truc-là, c'est la bouteille d'oxygène, vous savez, reliée à un masque que tu mets le soir. T'sais. Ça aussi, ça donne envie de baiser. Oh, ma chérie, je vais te déglinguer. Eh ben, écoutez, j'ai envie d'être généreux ce soir. Cet été, on m'a conseillé, dans le sud, un cardiologue. Je suis allé le voir, il m'a guéri. Un miracle. Il est super, il est franco-indien, d'origine franco-indienne. Je suis allé le voir, docteur, c'est une histoire vraie. Alors, docteur, je fais de l'apnée du sommeil, il me fait « Faut dormir sur le ventre ». J'ai dit « Oui, je sais, docteur, j'ai un réflexe, je dors sur le dos. Il faut dormir sur le ventre. » Oui, non, mais je fais pas... Il faut dormir sur le ventre. Vous allez quoi, me donner un traitement pour dormir sur le ventre, genre dormi-ventre? Non, il faut dormir sur le ventre, et moi, je vais te donner un traitement pour dormir sur le ventre. Et là, attention, mesdames et messieurs, leçon de médecine, et je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit, tu prends une ceinture, la boucle, tu la mets dans le dos, tu te couches, oui, ça pique, tu dors sur le ventre. Ça s'appelle du maraboutage, oui, peut-être. Merci, monsieur. Ah, et le pire, c'est que ça marche. Ça marche. Et il m'a même conseillé un truc que je ne m'attendais pas, il m'a conseillé de me remettre au sport. Ça, je vous avoue que je suis pas trop pour, parce que avant j'en faisais, maintenant, tu vois, c'est plus mon truc. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours « Arrête de courir, tu vas tomber ». Elle m'a vu courir cet été, elle m'a dit « Arrête de courir, tu vas mourir ». Ah, mais elle a raison, vous savez, la mort subite du presque sportif, ça existe, ça. Ça existe, ça. Et j'imagine déjà, tu sais, les mots du prêtre le jour de ma crémation. Eh ben, lui qui voulait brûler des calories... Il doit être apaisé. Oh putain, ça c'est un truc, une phrase d'enterrement, je supporte pas ça. Il doit être apaisé, il a l'air d'être apaisé. Putain, je suis pas allé à beaucoup d'enterrements, mais à chaque fois, t'as toujours un mec. Il sort du reposoir. On sait pas qui c'est, pas de la famille. Il sort du reposoir et te dit « Je viens de le voir. Il avait l'air apaisé. » Ah bon? Parce que moi je viens de le voir et il avait l'air décédé pour le coup. T'as déjà vu un mec sortir de reposoir en disant « Je viens de le voir », il avait l'air dubitatif. En tout cas, mesdames et messieurs, ce soir, malgré la pandémie, malgré les graines de courge,
malgré une future copine boiteuse, et ben d'être là avec vous ce soir, croyez-moi, même si j'en ai pas l'air, et ben je suis vraiment apaisé. Merci beaucoup. Les stars du rire.